Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous passons aujourd'hui à la deuxième partie du chapitre sur les suites numériques, chapitre que nous avons commencé la semaine dernière. De la même manière qu'avec les fonctions, que nous avons classées en grandes familles, fonctions linéaires, affines, du second degré, etc., on étudie des grandes familles de suites numériques. En Bac Pro, on étudie deux familles de suites, les suites arithmétiques et les suites géométriques. C'est la famille des suites arithmétiques que nous allons découvrir aujourd'hui. Et nous commençons tout de suite avec la découverte d'une suite arithmétique. Alors je vous ai posé une suite numérique formée des termes 18, 25, 32, ainsi de suite. Donc il y a 8 termes affichés et on demande de calculer U9, c'est-à-dire de trouver le terme suivant dans la liste. Alors si on numérote les termes comme on l'a fait dans la partie précédente, on va avoir U1 ici, U2 et ainsi de suite. Et donc ce qu'on demande de calculer, c'est le suivant, c'est-à-dire U9. Alors je pense que si on observe ici les termes précisément, on va vite découvrir en fait la logique qu'il y a dans cette suite. Je pense que vous pouvez trouver par vous-même que chaque fois on avance de 7, c'est-à-dire on ajoute 7 à chaque fois, ici de manière régulière, puisqu'on voit que 18 plus 7 ça fait 25, si on rajoute 7 ça fait 32, 32 plus 7 39, et ainsi de suite jusqu'à la fin, vous pouvez vérifier. Donc je pense que vous aurez compris que pour trouver U9, il suffira ici d'ajouter 7 au dernier terme, au terme 8, et donc 67 plus 7, on va trouver 74. Et donc U9 égale 74. Donc pour établir la relation qu'il y a entre UN plus 1 et UN, eh bien on va avoir UN plus 1 qui va se déduire de UN en ajoutant 7. Donc on va écrire que UN plus 1 est égal à UN plus 7. Alors attention de bien mettre ici, on n'a pas UN plus 7 en bas, mais ici bien c'est le nombre UN auquel on ajoute 7 pour obtenir UN plus 1. Voilà, la suite qu'on a sous les yeux est une suite arithmétique. Donc on peut généraliser ce résultat, et en fait on va généraliser ce résultat en donnant la définition de ce qu'est une suite arithmétique. Donc une suite arithmétique, c'est une suite ordonnée dans laquelle, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre, appelé raison. Et la raison est notée R minuscule. Donc ici, la raison, c'est le nombre 7. Donc on a bien une suite ordonnée, parce que si je mélange les termes, plus rien ne va marcher. Et la logique de cette suite, c'est que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre, ici 7 dans cette suite. Et ce nombre ici, quand on généralise, on le note R, et ce nombre est appelé raison de la suite. Alors, l'avantage des suites arithmétiques, c'est que, comme on vient de le voir, on peut facilement calculer un terme si on connaît le précédent, puisqu'il suffit d'ajouter le nombre qu'on a appelé raison. Et l'avantage avec les suites arithmétiques, c'est qu'on peut aussi calculer un terme éloigné. C'est ce que j'avais appelé dans l'introduction la relation explicite. C'est-à-dire que si j'ai une suite arithmétique dont je connais le premier terme et la raison, je peux facilement calculer à l'aide d'une formule un terme éloigné, n'importe lequel. Alors, la formule donnée est la suivante, c'est UN égale U1 plus, entre parenthèses, n-1 fois la raison. Voilà, cette formule, rassurez-vous, est donnée au bac. Alors, je sais que le bac ne se passera pas dans les conditions habituelles, mais d'habitude, elles sont données au bac, c'est-à-dire sur les évaluations, cette formule est fournie. Donc, UN égale U1 plus, entre parenthèses, n, c'est bien un n ici, je l'ai mal écrit, n-1 fois la raison. Alors on va se servir de cette formule pour faire de petits calculs. Premier exemple, on demande de calculer le 20e terme d'une suite arithmétique de premier terme U1 égale 14 et de raison 8. C'est comme si j'avais écrit ici dans le brouillon 14, j'avais ajouté 8 et ainsi de suite jusqu'à arriver jusqu'à 20. Mais pour éviter de faire ce travail répétitif, on va appliquer directement la formule. Alors déjà ce qu'il faut bien constater, c'est puisqu'on pose le 20e terme, c'est-à-dire que n vaut 20. Et donc on va reprendre la formule et à la place de n, on va mettre 20. On va obtenir U20 égale U1 plus, entre parenthèses, on remplace le n ici par 20, donc 20 moins 1 fois la raison. Et maintenant on va remplacer U1 et la raison par leur valeur. On sait que U1 vaut 14, donc on remplace U1 par 14. Ça fait 14 plus, entre parenthèses, 20 moins 1, ça fait 19. On multiplie par R, et ici la raison fait 8. Donc on a 14 plus 19 fois 8,
On prend la calculatrice et on obtient 166. Donc ça veut dire que si vous partez de 14 ici et que vous faites une suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et bien vous obtiendrez au 20e terme 166. Alors dans l'exemple 2, on demande de calculer le 41e terme de la suite arithmétique de premier terme U1 égale 476,7 et de raison R égale moins 5,2. J'en profite pour vous faire remarquer qu'une raison peut être un nombre négatif. Dans ce cas-là, les termes vont diminuer les uns après les autres. On dit que la suite est décroissante. Alors, si on veut calculer ici le 41e terme, puisque c'est une suite arithmétique, on peut utiliser la formule. Donc on va remplacer n par 41 à chaque fois. Donc on va obtenir U41 égale U1 plus, à l'intérieur de la parenthèse, on va remplacer n par 41, donc ça va faire 41 moins 1, fois la raison. On n'a plus qu'à remplacer U1 par 476,7. À l'intérieur de la parenthèse, 41 moins 1, ça fait 40. Et on multiplie par la raison qui fait moins 5,2. Alors pour éviter qu'on ait deux signes opératoires l'un à côté de l'autre, on va mettre une parenthèse, donc moins 5,2. Et on n'a plus qu'à prendre la calculatrice. Et on obtient 268,7. Poursuivons avec la dernière formule. Il est possible, quand on a affaire à une suite arithmétique, de calculer directement la somme des n premiers termes. Alors je vous reprends l'exemple du départ pour vous expliquer. Ça, c'est la suite avec laquelle on a démarré ce cours. Donc, on avait les 8 premiers termes d'une suite arithmétique de raison, je vous rappelle, 7. Alors, en fait, ce qu'on veut faire, c'est additionner un certain nombre de termes, par exemple ici, les 8 premiers, c'est-à-dire calculer directement la somme ici qui est là, mais sans avoir à les additionner les uns après les autres, parce qu'imaginez qu'il y en ait 200, ben, ce serait un petit peu pénible. Donc, en fait, avec une suite arithmétique, on peut calculer directement ici cette somme. Alors, je vais vous montrer comment. En fait, on va utiliser une formule toute faite. Cette formule est la suivante. La somme des n premiers termes, ça se note comme ça, Sn. Donc dans l'exemple que je viens de vous montrer, on aurait calculé S8, la somme des 8 premiers termes, U1 plus U2 plus jusqu'à U8. En fait, ça va être ceci, ça va être U1 entre parenthèses plus UN fois n sur 2, le tout sur 2. Alors je vais vous montrer comment on utilise cette formule. Je vais vous faire calculer la somme des 30 premiers termes d'une suite arithmétique de premier terme U1 égale 350 et de raison R égale 12. Donc c'est exactement comme si on posait U1 égale 350, on calcule U2 qui fait 350 plus 12, U3 et ainsi de suite en ajoutant 12 à chaque fois jusqu'au 30e et qu'on faisait la somme de tous ces termes. Donc en fait ça on va le calculer en une seule formule. Donc on va ici, toujours pareil, remplacer n par 30 puisqu'on veut la somme des 30 premiers termes. On va obtenir S30 égale U1 plus U30 fois, on retrouve n ici, donc n fait 30, et on divise le résultat par 2. Alors on va remplacer U1 par 350, il va nous manquer U30. Alors U30 on ne l'a pas ici dans l'énoncé, il va donc falloir le calculer. Et on sait que pour calculer U30, on va revenir à la section d'avant. On nous avait dit qu'on pouvait calculer un terme avec la formule UN égale U1 plus n-1 fois la raison. Alors pour calculer, ici on veut calculer U30. Donc on remplace n par 30, ça fait U1 plus 30 moins 1 fois la raison. On connaît U1, c'est 350, donc on remplace U1 par 350. À l'intérieur de la parenthèse, 30 moins 1, ça fait 29. Et la raison, c'est 12. On prend la calculatrice et on obtient 698. Donc si j'avais, toujours pareil, posé mon premier terme 350, puis 350 plus 12, et ainsi de suite jusqu'à arriver au 30e, le 30e, j'aurais obtenu 698. Moi, ce que je veux maintenant, c'est calculer la somme des 30 termes. Donc je reviens sur ma formule, je remplace U1 par 350, je remplace U30 par 698, c'est-à-dire le 30e terme, je multiplie par 30, et je divise le résultat par 2. Alors attention, les parenthèses ne sont pas décoratives, il faut absolument les garder, donc je vais prendre ma calculatrice et effectuer ce calcul en gardant bien le trait de fraction, les parenthèses, et ainsi de suite. Et j'ai obtenu
15 720. Nous allons terminer ce cours avec la représentation graphique d'une suite arithmétique, parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire là-dessus. Donc on considère pour ça UN, la suite arithmétique de premier terme U1 égale 12 et de raison R égale 8. Alors je vous demande de calculer les 10 premiers termes de la suite. Donc je vous invite évidemment à mettre la vidéo en pause, à effectuer vous-même les calculs, et puis je vous donne les différents résultats. Donc voilà les 10 premiers termes de la suite que j'ai calculés. Donc je suis parti de U1 égale 12 et j'ai rajouté 8 à chaque fois tout simplement. Puisque la raison fait 8, donc j'ai fait plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à U10 qui fait 84. Donc pour représenter, on va faire comme j'ai fait dans la première partie du cours, on va mettre les rangs ici, et on va représenter les termes en ordonnée. Donc par exemple, puisque U1 fait 12, ben A1 ici, on va monter à 12, donc on va avoir une première croix ici. Pour U2, on va monter jusqu'à 20, donc on va faire ceci, et ainsi de suite pour tous les autres termes. Et voilà ce qu'on obtient. Alors ici, ce qu'on peut constater, je pense que ça crève l'écran, c'est que en fait, les points sont alignés. Voilà, j'ai représenté la droite, donc qui passe par tous ces points, on voit qu'ils sont bien alignés, effectivement. Eh bien, c'est la caractéristique d'une suite arithmétique, c'est-à-dire que dès lors que les points qui représentent les différents termes sont alignés, on a une suite arithmétique, et il n'y a que pour les suites arithmétiques que ça marche. Pour toute autre suite qui n'est pas arithmétique, on n'a jamais les points alignés. Pour les suites arithmétiques, les points sont alignés, vous pouvez le marquer si vous voulez sur le support.